Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Nous sommes au Salon des études supérieures où s'inscrire, le salon de référence qui présente en détail les cursus des écoles, qui explique les critères à privilégier pour faire le bon choix pour ses études. Les journées carrières, un salon du même genre organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire, vient de s'achever. Justement, les périodes de composition, de passage et de conseil des classes sont achevées. Et c'est bientôt le moment du choix du collège pour ceux qui entrent en 6e et pour les plus grands, le choix d'une filière. On le sait, depuis l'école primaire, nos enfants ont leur idée de métier ou de filière en tête. Ils nous dévoilent aujourd'hui leurs secrets et leurs ambitions. S'orienter au sens de choisir une filière d'études ou de formation devant aboutir à un métier relève d'un processus éducatif continu impliquant un ensemble de facteurs aussi bien individuels que sociaux. Depuis tout petit, les élèves ont des rêves. À l'école primaire publique de la cité policière du Plateau, l'élève Koné Nadia, en classe de CM2, se voit déjà en blouse blanche en tant que médecin. Je veux être médecin pour soigner les malades parce que quand je vais à l'hôpital, je vois des malades qui sont très souffrants. Donc pour cela, je dois étudier. Surtout, je dois étudier les matières scientifiques pour aller à l'université. Dans d'autres salles de classe, les envies diffèrent. Mon rêve, c'est de devenir footballeur. Mais d'abord, avant d'être footballeur, je dois beaucoup travailler. Si le football ne marche pas, je pourrais devenir inspecteur de police. Parce que j'aime regarder les films de police. Quand je regarde les films de les policiers font des enquêtes et trouvent toujours une idée pour attraper les malfaiteurs. Je veux devenir avocat. Parce que quand je regarde les avocats à la télé, j'ai envie de défendre les droits des hommes pour ne pas que les mauvais hommes mettent en prison les innocents. Ces gamins ont-ils des aptitudes au regard de leurs prétentions? Leurs enseignants ont déjà un avis. Aujourd'hui, comme on a fini les cours, on va faire une petite révision sur les mathématiques. J'ai choisi le périmètre du rectangle. Donc, comme vous voyez au tableau, c'est un cours récapitulatif pour voir si vous avez bien compris. Par rapport à l'orientation des enfants, la plupart ils ont leur choix. Mais nous, en tant qu'enseignants, nous pouvons souvent les guider, les orienter selon leurs aptitudes et capacités en classe. Comme dans le passé, on a eu des enfants qui étaient bien brillants en dessin. Je me rappelle, l'enfant, on a guidé et Dieu merci, aujourd'hui ça va. Ils ont beaucoup d'ambition. Il y en a qui voudraient être des médecins. Il y en a certains qui veulent être des footballeurs, d'autres des ingénieurs, d'autres des avocats. Mais tout ça aussi, il y a d'autres même qui ont aussi décidé d'être enseignants comme nous. Voilà. Du fait du savoir que nous leur donnons. Ils estiment aussi pouvoir donner ce savoir aussi à d'autres enfants de ce pays. J'ai même ici, qui a un professeur de mathématiques. Il m'a dit, parce que moi-même, quand j'enseigne les maths, je me sens mieux. Voilà. Donc, il s'est senti un peu là-dedans et une fois, il m'a dit qu'il sera maître aussi comme moi. Je lui ai dit, mais tu peux faire encore un peu plus. Voilà. Aujourd'hui, il a un doctorat de mathématiques. Même si les enfants se projettent dans l'avenir, ils doivent attendre la classe de 3e pour s'orienter. Alors, qui est affecté ou orienté? Dans quel établissement ou dans quelle filière? À partir de quels critères et dans quel type d'établissement? M. Ayekwe Jérôme, directeur de l'orientation et des bourses, décrit le processus. La validation des apprentissages d'un cycle d'enseignement donné implique le passage à un autre cycle. Ainsi, nous avons le passage du cycle primaire au premier cycle d'enseignement secondaire, du premier cycle d'enseignement secondaire au second cycle d'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire au supérieur. En ce qui concerne les élèves de 6e, leur affectation dans l'établissement se fera en 2 phases. La première phase se fera en ligne. Il s'agira pour chacun des parents, au nom de la responsabilité de la famille, dans le cursus d'éducation de l'enfant, de procéder eux-mêmes à l'affectation de leurs propres enfants dans l'établissement de leur choix.
il s'agit pour ses parents de faire le message DOB qu'ils envoient au numéro 99 91, quel que soit l'opérateur mobile. Et en suivant la boîte de dialogue, ils parviendront à la fin du processus à affecter leurs enfants dans l'établissement qui leur convient. La deuxième phase permettra à la commission d'orientation d'affecter ceux qui n'ont pu être affectés par les parents par le processus de l'affectation en ligne. Après la sixième, nous avons ceux qui sont en troisième qui passeront en seconde. À ceux-là, il y a 3 options qui s'offrent. Il y a l'enseignement général, il y a l'enseignement technique et à la fin, la formation professionnelle. Pour aller dans une série de l'enseignement général ou de l'enseignement technique, il faut obtenir une moyenne dite moyenne d'orientation, qui se calcule sur la base de 4 disciplines principales que sont la composition française, les mathématiques, la physique-chimie et l'anglais. Au niveau de l'enseignement technique, on a la seconde T1, T2, T3 et F2. En plus de ces filières, il y a la filière AB, G1 et G2. En plus de l'enseignement général et de l'enseignement technique, nous avons la formation professionnelle, où il y a une multitude de filières. Je voulais dire qu'à ces 3 autres enseignements correspondent des profils spécifiques précis. Il faut que l'enfant apprenne à se connaître à l'aide des inspecteurs d'orientation qui sont dans l'établissement d'enseignement secondaire. De même, il y a les centres d'information d'orientation qui sont disposés à recevoir tous les élèves avec leurs parents pour aider les enfants à opérer un choix d'avenir. Car choisir une série, c'est choisir une vie, c'est choisir un type de vie. Dans le choix de la matière ou de la série ou de la carrière, l'enfant doit prendre en compte ses capacités intellectuelles, son degré de motivation pour le métier, sa capacité psychique et physique, et surtout tenir compte des moyens financiers de la famille. La troisième est donc la classe des premiers choix. Ces élèves de troisième font face à leur destin. Ils étaient en composition pour l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Pour quel type d'enseignement comptent-ils opter pour la suite de leur carrière? Zao Lorraine veut faire des études en série scientifique dans le général. Après le BEPC, si j'étais orientée, je vais faire la série A parce que je ne suis pas forte en maths. Quant à Zamblé Lougras, elle voudrait faire des études universitaires pour devenir médecin. Actuellement, nous sommes plutôt composés pour l'examen du BEPC dans la matière espagnole. Après l'examen, en seconde, j'aimerais faire l'enseignement général. Je veux avoir le doctorat pour être docteur. En technique, je ne veux pas, je veux aller en général, en CM pour être docteur. Seul l'élève Conan Abenon Stéphanie veut être orienté dans un établissement d'enseignement technique pour y apprendre un métier. Actuellement, je compose la langue vivante de l'espagnol. Après le BEPC, j'aimerais être en filière secrétariat parce que ça me plaît et que je sais que j'aurai un boulot rapidement. Dès lors, se pose la question de savoir quelles sont les offres en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle.